Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette première assemblée régulière de 2021. Encore ce mois-ci, nous sommes obligés d'interdire la venue du public à nos assemblées de conseil. Et comme il a été mentionné sur le site Internet et sur Facebook, cette réunion se fait par visioconférence. Je ne vous parle plus de COVID-19. Elle a assez de publicité comme ça. Mais au moment où on se parle, il semble que le nombre de cas diminue. Évidemment, l'arrivée des vaccins va faire en sorte que nous reprendrons une vie normale, comme ne plus porter le masque, d'aller au restaurant, prendre les gens qu'on aime dans nos bras et à toutes fins utiles apprécier la vie normale que nous méritons tous. Il faut toutefois ne pas baisser la garde et rappeler les règles de base qui sont garder la distance de 2 mètres, éviter les rassemblements internes, se laver les mains régulièrement. Merci de suivre ces recommandations. Ce soir, j'aimerais commencer cette assemblée sur une note positive. L'anneau de glace. Comme vous le savez, malgré tous les efforts faits par certains pompiers et les employés municipaux, nous avions perdu en partie l'anneau de glace durant les fêtes dû à des températures exceptionnelles de pluie et du temps très doux. Encore là, la semaine dernière, le temps doux permettait difficilement de rehausser l'épaisseur de la glace. Cependant, les quelques jours à venir vont permettre aux employés d'épaissir les 2 glaces et puisque vendredi et même samedi, nous retrouvions des portions encore sur l'asphalte. De plus, je tiens à remercier les pompiers, particulièrement messieurs Jocelyn Perron et Guy Genet, de leur contribution pour l'ingéniosité apportée à la fabrication d'un accessoire d'arrosage installé sur un camion-citerne de la protection des incendies. La vidéo montrant son utilisation a fait le tour de la province puisqu'il y a eu au-dessus de 30 000 vues de cette présentation sur Facebook. Alors, merci à ces pompiers de leur perspicacité et merci à nos employés qui travailleront fort pour garder cet anneau malgré les temps doux que nous avons eus. Je vous invite à venir patiner en bulle familiale. Une autre bonne nouvelle, je vous confirme que nous aurons un nouveau médecin en août 2021. De plus, nous aurons aussi 4 IPS, c'est-à-dire des infirmiers et infirmières professionnels spécialisés en fonction pour 2021. Cela facilitera grandement le service à la population. Durant les jours qui suivront, il y aura une publicité qui demandera à la population du secteur ouest de s'inscrire au Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf, entre guillemets le CMPA, pour que, évidemment, on puisse avoir le plus d'inscriptions possible pour qu'on puisse avoir un portrait vraiment réel de besoins de médecins dans le secteur ouest de Portneuf. Pour vous inscrire au centre médical, on va vous donner un numéro général, le numéro sans frais, c'est le 1-844-666-2727. C'est un numéro sans frais où on va pouvoir reprendre votre inscription et vous serez automatiquement inscrit pour le centre médical de l'Ouest de Portneuf. Vous avez aussi le numéro du centre médical, c'est le 418-268-5596 si vous trouvez que c'est trop long avec le numéro sans frais. En terminant, j'aimerais informer la population que le conseil municipal de Saint-Marc-de-Carrière mettra en ligne une nouvelle application de service d'alerte et de renseignement qui s'appellera ECHO. C'est une application qui permet de joindre les citoyens en cas de situation d'urgence sur leur téléphone intelligent. Elle se veut également une référence pour tous les besoins à combler, exemple, liste des commerces et organismes, et les actions à prendre en termes de procédures pour différents sinistres lors d'une situation d'urgence. Ce service renseignera la population qui doit s'inscrire, il faut bien être importance, il faut s'inscrire à l'application lorsqu'il y aura des événements graves tels qu'un cataclysme, accident de la route bloquant une artère de la ville où nous serions obligés de faire un détour, ébullition d'eau potable due à une contamination possible de l'eau traitée par la ville, certaines informations de force majeure, etc., etc. Vous recevrez toute l'information pour vous y inscrire cette semaine.
par l'application d'un envoi postal là, dans toutes les demeures de Saint-Marc-des-Carrières. Merci. Maintenant, passons à notre assemblée. Alors, vous avez tous reçu le projet de procès-verbal dans les normes, donc 72 heures avant. On n'a pas d'autre chose à ajouter à l'ordre du jour, à moins que vous en ayez. Est-ce qu'il y a des conseillers qui veulent ajouter des points? Non? C'est beau. Alors, on continue. Adoption de l'ordre du jour tel que envoyé et tel que rédigé. Qui le propose? Madame Christina Perron. On procède à l'adoption des procès-verbaux, entre autres celui de l'Assemblée régulière du 8 décembre que vous avez reçu. Qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre à 18h45, parce qu'on a eu une assemblée extraordinaire à 18h45. Alors, qui la propose? Monsieur Francis Hamelin. Merci. Évidemment, vous êtes tous d'accord avec ces adoptions-là, j'en doute pas. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre à 19h, qui c'était évidemment l'adoption du budget 2021 et puis le projet triennal d'immobilisation. Qui le propose? Monsieur Francis Hamelin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il y a aussi qu'on a eu une autre assemblée extraordinaire le 12 janvier. On vous le dira aussi c'est quoi les assemblées extraordinaires qu'on a refait. Alors, qui le propose? Monsieur Stéphane Savard. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. On est rendu au mot du maire. Alors, à l'exception des heures de bureau, voici certaines informations concernant les rencontres du mois que j'ai fait depuis la dernière assemblée du 8 décembre. À la suite de fin de contrat de Mme Annie Frenette, que je remercie beaucoup de son professionnalisme et des efforts qu'elle a mis dans son travail, je vous informe de la venue d'un nouveau directeur général par intérim, M. René Alain. Alors, M. René, bienvenue dans notre groupe. Après l'ouverture du bureau municipal le 4 janvier, il y a eu quelques visioconférences sur les instructions de la COVID-19. J'ai eu des échanges courriels avec des acheteurs potentiels pour une bâtisse commerciale et aussi pour le parc industriel. Nous avons eu 3 assemblées extraordinaires qui consistaient au 21 décembre qu'on vient de faire, à 18h45, c'était l'embauche et les autorisations de signature pour le nouveau DG par intérim. On avait aussi l'adoption du projet de règlement sur la taxation et la tarification pour l'année 2021 et autoriser une offre de service à WSP pour réévaluer les bassins d'eau usée et un plan de retrait pour évacuer les eaux de parasites du réseau. Et finalement, de réapprouver l'engagement de la Ville aux nouvelles modifications par des chiffres réels déposés par les vérificateurs concernant le programme TEC, le taxe sur l'essence Canada-Québec. On a aussi le 21 décembre 2020 à 19h l'adoption du budget 2021 et le programme triennal. Et la 3e assemblée extraordinaire le 12 janvier, c'était pour le refinancement de 2 règlements d'emprunt, plus un nouveau, qui, lui, est payé entièrement par le gouvernement provincial, ce qui faisait un montant total de 2 096 000 avec un taux d'intérêt de 1,23712 %, que du jamais vu, moi, depuis que je suis dans le monde municipal. Un caucus a eu lieu aussi le 12 janvier avec le conseil municipal. J'ai participé à 2 rencontres du comité santé de l'Ouest, le 12 et une autre le 19 janvier, avec le CIUS. Voilà, c'était le mot du maire. Revenons à notre assemblée. Alors, adoption des comptes du mois.
vous avez un montant total en termes de salaire de 99 830 et 83, des comptes à payer pour l'année 2020 de 110 083 et 10, et pour l'année 2021 de 4 809 et 17, et vous avez des journaux des déboursés pour 452 572 et 89. Qui le propose? Monsieur Yves Tourangeau. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Il y a un dépôt aussi du rapport financier non fermé qu'on fait à chaque mois. Si jamais vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas. On pourra y répondre en temps et lieu. Vous avez aussi un dépôt que le directeur général par intérim dépose. C'est la liste des donateurs et le rapport des dépenses du maire pour les élections de 2020. Et je peux vous confirmer qu'il y a 0 dépenses, puisqu'il n'y a pas eu d'élection. Ça va? Le point 6A, adoption du règlement 240-29-2021 relatif à l'imposition des taxes municipales et des tarifs compensation pour l'année 2021, puis les modalités évidemment de paiement pour les compensations. Alors, qui propose l'adoption? Monsieur Marc-André Trottier. Tous d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Bon, on est rendu à la rémunération 2021. Bon, évidemment, comme à chaque année, il y a des augmentations de salaire, tant pour les syndiqués que pour les cadres, ainsi les pompiers. Alors, c'est une augmentation de, contrairement à ce qui est marqué là, c'est 2,25 et non pas 2 %. C'est vraiment 2,25 % pour l'année 2021. Alors, qui le propose? Monsieur Sylvain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'accord. Oui, ça va? Oui. Séance du conseil filmée ou enregistrée par CGSR, contrat pour l'année 2021. Bien, comme on veut évidemment que la population soit informée de ce qui se passe au conseil municipal, on entérine une deuxième, l'année 2021 pour filmer nos conseils municipaux, nos séances. Et par contre, évidemment, avec la pandémie, il y aura encore malheureusement d'autres réunions visioconférences. Alors, c'est pour ça qu'il y a 2 montants dans la résolution qui peuvent aller d'un montant minimal de 2160 à 3360. Alors, quand on fait une visioconférence, c'est 180 $. Et quand on fait, quand on aura évidemment la population, ça sera 280 plus les taxes. Qui le propose? Monsieur Yves Tourangeau. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Un petit peu. Vous excusez ma main là, quand elle passe à l'écran, mais j'ai assez hâte qu'on ait des assemblées publiques. Bon, l'autre résolution, c'est l'adoption des comptes incompressibles 2021. Vous avez la nomenclature des différents postes en termes de rémunération. Vous avez en 2021 1 016 052 $ de rémunération qui est prévu. Les cotisations de l'employeur, 391 947. Les quotes-parts de 669 496 et la cotisation abonnement de 39 321. Services professionnels, techniques et autres, 48 000. Biens non durables, 353 194 $. Le financement, capital et intérêt, 537 359. Et finalement, le transport et communication pour 28 060 $.
pour un grand total de 3 83 429, qui représente 72 du budget, puisque vous vous souvenez que le budget est de 4 277 248. Alors, qui propose l'adoption des comptes incompressibles? Monsieur Stéphane Savard. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Taxe 911 sur les services téléphoniques, bien, comme vous le savez, on a changé de fournisseur pour le service 911 et c'est tout simplement la proposition de changement. Et on demande évidemment à l'Agence municipale de financement de Centre 911 de transmettre les montants d'argent à cette agence-là. Alors, qui le propose? Monsieur Sylvain No. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. Adoption du règlement 258-09-2020, modifiant le règlement 258-08. Pour ça, c'est vraiment important en ce qui me concerne. En ce qui nous concerne, c'est l'administration et l'opération du service municipal d'Acaduc et des compteurs d'eau et afin d'intégrer les dispositions complémentaires aux articles 13 et 29. Pour résumer ce fameux règlement-là, c'est qu'on a tout simplement à ajouter, ou plutôt détailler, les articles 19. Oui, l'article 19. Exact. Concernant les frais de matériel, on a ajouté là, tout ce qui était possible en frais de frais pour éviter là, toute confusion future afin que les gens puissent vraiment être au courant de ce qu'ils ont à payer. Alors, les frais de matériel, de main-d'œuvre, d'excavation, de sous-traitance, de toute sous-traitance et accessoires d'aqueduc et d'égouts pluvial et ou sanitaires. Alors, qui propose cette modification pour le règlement? Monsieur Stéphane Savard. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. Dérogation mineure, lot 4 166 839. Ben, c'est une dérogation qui a été recommandée et entérinée par le CCU. Et c'est tout simplement d'autoriser l'implantation d'une résidence principale qui serait située à 5,8 mètres de la ligne de l'eau avant, au lieu de 8 mètres. Et aussi d'autoriser l'implantation d'une remise à moins de 1 mètre de la marge de recul arrière minimale. Alors, qui le propose? Monsieur Stéphane Savard. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. Merci. Remplacement temporaire d'un journalier au secteur de la voirie. Bien, comme on vous annonce aussi qu'il y a un manque d'effectifs dû malheureusement à un accident d'un de nos employés à sa propriété même et non pas lors du travail. Alors, on est en manque d'effectifs et c'est pour ça que on a la possibilité avec la convention de procéder à une affectation qu'on appelle temporaire de 45 jours. Alors, on a évidemment, là, à l'intérieur de nos employés, on a des employés qui travaillent à temps partiel ou temporairement. Alors, on a effectué la possibilité d'avoir M. Martin Coulombe qui soit affecté temporairement au secteur de la voirie, qui travaille évidemment actuellement normalement à l'Arena. Alors, qui le propose? Madame Christina Perron. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. Si. Redevance au club patinage artistique et hockey mineur. Bien, écoutez, on s'en est parlé. Évidemment, l'aréna est fermée depuis plusieurs mois. On essaie autant que possible de donner le maximum d'activités qu'on nous demande ou qu'on a la permission de faire. Alors,
mais c'est pas, évidemment, c'est pas les heures attribuables normales que le CPA et le hockey mineur devraient avoir. Alors, c'est pour ça qu'on passe une résolution disant au hockey mineur et au CPA qu'on ne demandera pas de redevance annuelle de 3 000 $ concernant l'année 2020 et 2021, c'est-à-dire l'automne et l'hiver 2020-2021. Alors, qui le propose? Madame Christina Perron. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. D'accord. Merci. Contrat d'entretien préventif, renouvellement 2021, GG Réfrigération, c'est évidemment un contrat d'entretien annuel pour le centre communautaire au montant de 1 002 $ plus taxes. Qui le propose? Monsieur Sylvain. D'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. Soumission ou demande de prix plutôt, remplacement d'une surface de tennis en gazon synthétique. Attendez un petit peu que je marque ma note. Bon, c'est vraiment une mise à niveau là, du terrain de tennis. Là. On a reçu 2 soumissions ou 2 demandes de prix. Groupe M2L incorporé à 45 250 et Carpel Surface à 52 668. Donc, évidemment qu'on va aller au plus bas soumissionnaire et conforme au devis, et qui sera groupe M2L incorporé, au montant de 45 250 $ taxes en su. Qui le propose? Monsieur Francis Hamelin. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. On est rendu aux factures. Alors, facture, évidemment, quand c'est des factures 2020, c'est bien indiqué pour que les vérificateurs puissent en prendre bonne note. C'est concernant la desserte ferroviaire pour 6 mois plus au montant de 7 650 $ et ça comprend des frais d'honoraires professionnels d'ingénierie pour le réaménagement de la desserte ferroviaire. Alors, qui le propose? Monsieur Yves Torangeau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Facture honoraire professionnel d'ingénierie, encore une fois, de 6 mois plus, concernant la rue ou la nouvelle rue qui a été faite cet automne, au montant de 6 920 $ taxes en su. Qui le propose? Monsieur Sylvain. Fait à remarquer, c'était prévu pour un montant de 19 100 $ et là, ben, on a eu seulement que 6 920 à payer. Donc, les travaux se sont faits très rapidement et aussi a été très bien contrôlé à ce niveau-là. Facture 2020, encore une fois, les honoraires pour une étude écologique et une demande de certificat à l'environnement pour 6 mois plus, au montant de 4 700 $. Qui le propose? Monsieur Yves Torangeau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. D'accord. D'accord. Facture 2020 toujours, contrôle de qualité des matériaux pour la nouvelle rue, groupe ABS incorporé, au montant de, attendez un petit peu, de 2 697,65 $ taxes en su. Qui le propose? Madame Christina Perron. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Ouais. Facture 2020, module de jeu, équipement récréatif, Jean-Bête incorporé. Vous vous souvenez, on a décidé d'acheter les accessoires et équipements en 2020 pour être en mesure de les installer le plus tôt possible au printemps 2021. Et la facture se monte à 22 312,50 $. Ça, c'était tout au prévu au budget. Alors, prévu au budget, mais on avait l'argent de prévu au budget. Alors, qui le propose? Monsieur Francis Hamelin.
Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Dernière facture, honoraire professionnel pour les services première ligne. C'est pas Morancy, mais c'est bien Lavry. Une petite erreur ici, c'est Lavry. Au montant de 1 000 $ pour l'année 2021. Qui le propose? Monsieur... Oh, Madame... Monsieur Marc-André Trottier. Marc-André Trottier. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Alors, moi, j'ai épluché l'ordre du jour. On n'a pas eu de... En tout cas, moi, je n'ai pas reçu d'autres questions de l'Assemblée ou des contribuables. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Madame Christina Perron. Levée à 20h25. Alors, si on n'a pas d'autres questions, on vous souhaite une bonne fin de soirée et on se reparle dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci, bye. Merci. Bye bye. Bonne soirée.